J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour d'actualité. On va voir ce qui se passe dans le monde du Barça, voir les news. Et on est parti tout de suite avec une nouvelle. La retraite d'Ivan Rakitic quand même. Est-ce qu'on peut le considérer lui comme une légende du Barça? En tout cas, ça a été un joueur majeur dans la conquête du titre en 2015. Il a fait une très grosse saison, mais malheureusement après les saisons d'après, il n'a pas eu un gros prime au Barça. Il a été bon, allez, on va dire 3-4 saisons, même pas. Et après le reste, il était trop mid. On se souvient qu'il faisait, il faisait pas de différence. Balle au pied, c'est dommage. Mais bon, quand même, on va retenir le positif. On a gagné une Ligue des Champions avec lui. Profite de ta retraite. C'est une très bonne chose pour toi. Ensuite, on enchaîne avec Ronny Bardghji qui a terminé la première partie des tests médicaux avec Barcelone. Voilà. Vous savez, les tests médicaux, ils se font en plusieurs fois. On va voir ce que ça donne. Non, il va partir en pré-saison avec le club. Et ça, c'est une bonne chose. Moi, j'espère que pendant la pré-saison, il va réussir à convaincre. Mais j'ai des doutes parce qu'il sort d'une longue blessure. Il n'a pas beaucoup de rythme. J'espère que Flick, il va prendre ça en compte. Et que, voilà, il va voir que c'est un joueur qui est travailleur et tout. Et voilà, on verra. S'il est bon, de toute façon, on verra à ce moment-là. S'il est bon, bah, ça sera une doublure de Lamine Yamal parce qu'on n'a pas de doublure à droite. C'est un peu compliqué à droite, c'est un peu le désert. On n'a pas de doublure, donc ça pourrait être bien d'avoir quand même une doublure qui puisse faire l'affaire quand même à droite. Mais bon, après, le seul point négatif, c'est que s'il reste, il ne va pas avoir de temps de jeu. Et vous savez, des joueurs à son âge, ils doivent enchaîner justement pour acquérir de l'expérience. Mais bon, comme c'est un joueur aussi que je me dis, il revient des ligaments croisés, donc c'est aussi une bonne chose de pouvoir lui donner aussi du temps, enfin, de ne pas le cramer tout simplement. Ensuite, je vais vous partager une photo ici, et là, il y a écrit « Tous les fans du Barça doivent normalement comprendre cette photo ». Je ne vais pas vous donner la réponse aujourd'hui, moi j'attends dans les commentaires, vous devez me dire à quoi ça correspond. Normalement, si vous êtes un fan, ça doit venir assez rapidement. Je pense, allez, en moins de 10 secondes, vous devez trouver. C'est assez simple, c'est assez facile. Je ne vous donne pas la réponse. Vous me dites dans les commentaires. Mais en tout cas, normalement, si vous avez suivi les matchs de la saison, ça doit être super simple à trouver. Ensuite, les gars, on enchaîne avec cette pépite de la Masia qui a 13 ans actuellement. En 30 matchs, il a marqué 96 buts. C'est un joueur qui est en avance. Apparemment, c'est un crack à en devenir. Il faudra le suivre. Fodé Diallo, il faudra suivre comme ça. Vous direz, ouais, voilà, je le connais depuis très longtemps. Mais c'est un joueur à suivre. On verra ce que ça donne. Est-ce que c'est un joueur... En tout cas, le maillot, là, il est très beau. Il est super, le maillot. J'adore ce maillot. Et on espère qu'il va pouvoir confirmer plus tard. Mais vous savez... Les sections de jeunes avec les adultes, c'est pas la même chose. On enchaîne ici. Les gars, ça fait 3 ans, jour pour jour, que l'arrivée de Christensen, elle a été annoncée, elle a été officialisée. Un défenseur qui est solide, un défenseur même que j'allais dire qui a été sous-coté. Les 2 premières saisons, franchement, elles ont été bonnes. Franchement, ces 2 premières saisons, elles ont été bonnes. On se souvient que la 2e saison, sous Xavi, il a été replacé en tant que milieu de terrain. Milieu défensif pour remplacer Busquets. Parce qu'on avait vu qu'Oriol Romeo, c'était compliqué. Mais cette saison, en fait, le gros problème de Christensen, c'est ses blessures. Franchement, parce que ce joueur-là, il est trop fort. Il est vraiment fort. Il est compatible au Barça. Tout le monde l'aime, mais le problème, c'est qu'il n'est pas fiable physiquement. Et ça, c'est un peu embêtant. Mais la saison dernière, on savait qu'il y avait une blessure qui gênait, je crois, au tendon d'Achille. Mais quand même, ne pas le voir sur toute la saison, on sait comment Flick il est. Le captain Flick, si tu n'es pas à 100%, tu ne joues pas. Ça, c'est un truc, voilà, il a toujours été clair là-dessus. Si tu n'es pas à 100%, tu ne joues pas. Moi, franchement, j'aimerais pas le vendre. J'aimerais qu'il fasse une grosse pré-saison. Si vraiment sur la pré-saison on voit que ça tient pas, qu'il va avoir du mal à tenir physiquement parce qu'on sait que le jeu de Flick, il demande aux défenseurs de couvrir beaucoup de mètres, bah malheureusement voilà, je pense qu'il faudra le laisser partir parce qu'il est venu gratuitement. Mais vraiment c'est un joueur qui est adapté au Barça, un joueur qui peut dépanner. Après c'est rien de dire dépanner au milieu de terrain parce que c'est bouché, mais en tout cas il est très fort à la relance, il est très fort défensivement. En plus de ça, il est rapide en plus. C'est un très bon défenseur et il met des buts aussi, il met des buts de la tête. Ce match contre Paris Saint-Germain, là, le match aller, il a été bon. On se souvient, match retour, il n'a pas pu être là parce qu'il a été suspendu. Ça a été plus compliqué. Voilà, un bon joueur, un joueur que j'aime beaucoup, mais voilà, le seul problème, c'est ses blessures. On enchaîne avec le dossier Luis Diaz. Voilà, Luis Diaz tentera de rejoindre le Barça, contrairement à Nico. Il ne pose aucune condition ni clause. Il est convaincu que Barcelone l'enregistrera s'il le recrute. Convaincu que le Liverpool ne sera pas facile, mais il essaiera, d'après Fernando Polo.
Vous avez vu, voilà, ça, on va arriver dans des trucs qui sont un peu énervants. Voilà, ça c'est la rumeur qu'on a eue. Apparemment, voilà, il veut rejoindre le Barça. En tout cas, ça a l'air d'être crédible parce qu'il avait fait beaucoup de déclarations comme quoi il voulait absolument rejoindre le Barça, etc., etc. Mais voilà, vous savez, le Barça, c'est un club un peu compliqué en termes d'enregistrement et tout, c'est un peu compliqué. Lui, il a fait beaucoup de déclarations. Son père aussi, il avait fait des déclarations. Lui, son club de cœur, c'est le Barça. S'il y a un autre club qui veut rejoindre en dehors de Liverpool, après Liverpool plutôt, c'est Barcelone. Il le dit. En tout cas, il laisse des petits indices comme ça. C'est assez clair. Maintenant, voilà, ce qu'on voit là, vous allez voir que tu te manges une clim quand tu es au Barça tout le temps. C'est incroyable. Selon Bild, Luis Diaz a un accord personnel avec le Bayern. Donc voilà, là on en est. Tu vois une rumeur, tu vois quelque chose, on entend quelques heures plus tôt qu'il va absolument rejoindre le Barça, même s'il sait que c'est compliqué de négocier avec Liverpool. Et quelques heures plus tard, qu'est-ce que tu vois? C'est qu'il a un accord, lui en tout cas, avec le Bayern. Là vraiment, tu te dis, bon, c'est chaud parce que Bild, non, ils sont fiables. Bild, ils sont assez fiables, ils sont assez sérieux. Maintenant, moi j'ai un problème. J'ai l'impression qu'on se fout de nous. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Le dossier Nico Williams, pour moi, il est clair. Le joueur, il a fait volte-face. Ça, c'est sûr. Maintenant, là où je me pose des questions, c'est la raison pour laquelle il a fait volte-face. Est-ce qu'il n'a pas voulu venir parce que... Là, vous allez dire que je suis un peu parano, mais écoutez bien. Parce que... Vous vous souvenez quand Bilbao, ils ont porté plainte, là, et ils ont demandé des documents sur le Barça. Je me demande, est-ce qu'ils n'ont pas eu les documents et ils ont vu que pour le Barça, là, actuellement, c'est très chaud d'enregistrer Nico Williams. Ils sont partis voir Nico Williams, en tout cas, ils sont partis voir son agent en lui disant, écoute, même s'il lève la clause, ça va être chaud de l'enregistrer et peut-être même qu'il ne pourra pas jouer. Ils ont fait une autre offre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être vous allez penser que j'abuse un peu, mais c'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu foutu de nous? Mais du coup, Nico, il a vraiment fait volte-face. Hein. Il n'a pas voulu venir, mais... surtout parce que le Barça ne pouvait pas l'enregistrer. C'est vraiment la question que je me pose maintenant, parce que Luis Diaz, s'il y a un truc sur lequel je suis sûr que si tu lui donnes le choix actuellement entre le Bayern et le Barça, il choisit le Barça les yeux fermés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait des années qu'il fait des déclarations d'amour envers le Barça. Donc du coup, je comprends pas pourquoi il aurait... Après là, c'est qu'un accord avec le Bayern. Hein. Mais genre avec le Barça, là, pour moi, il n'y a pas d'accord. C'est bizarre un peu. C'est bizarre. Donc là, les joueurs, ils viennent pas. Voilà. Je sais pas ce qui se passe. On est en train de se manger des clims. Moi, j'espère juste une chose. J'espère juste la direction, elle s'est pas foutue de nous. Elle s'est pas foutue de nous parce qu'avec la saison qu'on a fait, t'avais pas besoin de vendre du rêve, en fait. T'avais pas besoin. Parce que moi, à la base, je me disais, on va prendre un ou deux joueurs et que la saison de sa réélection, on prend un gros joueur comme Alvarez, comme Alexander Isak, un gros numéro 9 pour remplacer Lewandowski. Mais non, le mercato, il commence, tu commences à vendre du rêve, tu parles de Nico Williams, finalement, ça se fait pas, tu te prends une grosse clim. Et jusqu'à présent, on n'a pas les raisons. Franchement, on n'a pas les raisons. Hein. On sait juste qu'il a prolongé. On sait juste qu'il a prolongé, mais les raisons, on les a pas. Moi, je me dis vraiment que peut-être, il y a un monde où le Barça, en fait, là, actuellement, il peut pas, il peut pas enregistrer un joueur. Actuellement, le fair play financier doit être très très serré et ça les joueurs sont au courant grâce à notre président là, Javier Tebas. Donc c'est ce que je suis en train de me dire. Et si c'est le cas, on s'est encore foutu de nous et ça fait des années. L'arrivée de Laporta, c'était Messi. Après il y a eu trop de joueurs auxquels on nous a vendu du rêve et c'est pas arrivé. Moi je pensais que ça c'était qu'ils avaient arrêté avec ça. Mais là je suis en train de voir là franchement si ça se passe comme ça, s'il va au Bayern. Pour moi, ça a confirmé. Parce que Nico, tu peux te dire, ouais, bon, son frère, il l'a influencé, il a attaché à Bilbao, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais Luis Diaz, les déclarations de Luis Diaz, il en a fait pas mal, franchement. Il a dit que son club, c'était le Barça. Donc, le voir partir au Bayern, alors que le Barça le veut et a besoin de lui, je trouve ça trop bizarre. Si ça se passe, en tout cas, je trouverais ça vraiment trop bizarre. Bon, les gars, hein, pas de Nico Williams, pas de Luis Diaz. On va aimer Rashford par la force. Elle a complètement raison. Et ça, c'est totalement vrai. Mais bon, après, il y en a beaucoup qui veulent voir Rashford au club. Honnêtement, je le veux si c'est un prêt et tout. Parce qu'on a vu son potentiel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je me demande juste s'il n'est pas un peu cramé. Mais Rashford au club, franchement, je prends. Tout simplement.
Maintenant, encore une fois, c'est la question que je me pose. Tu as une ligne d'attaque de fou malade qui a bien, en tout cas, qui a bien marché l'année dernière. Franchement, la ligne d'attaque, elle a bien marché. Tu aurais pu même te dire que tu pars avec Ferran Torres et Dani Olmo qui se battent, entre guillemets, un peu pour la place de numéro 9 titulaire ou qui sont vraiment dans la rotation. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'avais pas besoin de vendre du rêve, en tout cas. Voilà. Si c'est vraiment ce que je pense, tu n'avais pas besoin de vendre du rêve. Et ça, franchement, c'est relou. Maintenant, si c'est pas ça, et si vraiment c'est juste Nico Williams qui nous l'a fait à l'envers, et je sais pas, Luis Diaz qui veut un meilleur contrat au Bayern, là, ça sera différent parce que je sais que le Bayern, il est prêt à offrir un gros salaire. En tout cas, si c'est Rashford, moi, comme je l'ai dit encore une fois, je le répète, si c'est Rashford, moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'il puisse rejoindre le club tôt parce qu'on sait que c'est un joueur, voilà, ces dernières saisons, ça a été un peu compliqué. Il a besoin de venir tôt, les Anglais, ils s'exportent super mal. Donc, voilà, pour s'acclimater un peu avec l'équipe, avec l'environnement, avec les demandes aussi de Hansi Flick, parce que c'est un joueur qui presse pas beaucoup aussi. Donc pour moi, c'est important qu'il vienne tôt. S'il vient fin août, ça va être compliqué pour lui la saison. Franchement, ça va être compliqué. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo comme d'habitude. Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez Cadena, ça va être un petit code entre nous. Sur ce, moi je vous dis passez une bonne journée. Je vous dis à demain. Ciao.